Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter la nouveauté du mois. Il s'agit de la suite tant attendue par les fans, Hunger Games 3, La Révolte, partie 1. Que se passe-t-il dans ce nouveau film? Katniss et d'autres anciens vainqueurs des Hunger Games ont enfin été libérés par le District 13. Malheureusement, Peeta, quant à lui, est toujours retenu prisonnier par le président Snow, qui se sert de lui comme une arme. Katniss retrouve sa mère, sa sœur et son amie d'enfance, Gale. Là-bas, elle fera la rencontre de la présidente du District 13, Coin, qui va lui demander de devenir le G-Mocker ou le Mockingjay en anglais. Réticente au début, elle finira par accepter à une seule condition, libérer les anciens vainqueurs des Hunger Games et surtout Peeta. Alors que les deux premiers films se concentraient sur les jeux, mais aussi sur la critique des sociétés et des classes sociales, celui-ci est beaucoup plus axé sur la critique de la propagande révolutionnaire, ce qui apporte au film une touche d'autodérision. À la réalisation, on retrouve Francis Lawrence, à ne pas confondre avec Jennifer Lawrence, et qui signera également le dernier épisode de la saga. Il s'entoure de son casting habituel et invite une actrice de premier choix, à savoir Julianne Moore. On retrouve également Donald Sutherland, Elizabeth Banks, Woody Harrelson et Philip Seymour Hoffman dans son dernier rôle. Jennifer Lawrence incarne toujours avec brio Katniss Everdeen. Son personnage est beaucoup plus développé, surtout d'un aspect psychologique. La révolte repose sur elle. Exit les scènes d'action et de violence, toutefois elles seront les bienvenues dans l'épisode final. Cependant, on ne s'ennuie pas non plus car certaines séquences sont fortes en émotion. En conclusion, le film va beaucoup plaire aux fans et un spectateur tel que moi va l'apprécier pour le côté sombre du récit. Il faudra encore patienter jusqu'au mois de novembre pour voir la révolte en action. Et beaucoup se demandent si le président Snow et le Capitole seront enfin détruits. En attendant, vous pouvez retrouver Hunger Games 3 la partie 1 en DVD et Blu-ray, mais aussi dans un coffret reprenant les 3 premiers films. Sans oublier qu'il existe aussi une édition collector et que vous pouvez retrouver ma critique complète sur le blog, et pour ce film je lui mets un bon 7 sur 10. A bientôt.